avoir vécu l'histoire au présent, avoir été là où ça se passe, est-ce que ça vous a permis de pressentir les tournants qu'allait prendre l'histoire, d'anticiper? Ben, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, oui, notamment sur la fin du communisme. C'est pour ça que j'ai rompu avec mon journal, dont j'étais le correspondant, Le Monde, dont j'étais le correspondant à Moscou dans les dernières années de l'URSS, parce que je disais à mon journal, c'est la fin. Je me souviens d'une série que j'ai écrite bien avant la chute du mur, qui était titrée La mort du soviétisme. Et je décrivais la mort du soviétisme en URSS. Mais à l'époque, les mêmes intellectuels qui avaient été communistes ou compagnons de route, puis qui avaient exorcisé cette erreur, on ne pouvait pas leur dire que c'était la fin du communisme parce qu'entre-temps, ils s'étaient persuadés que le communisme était d'essence diabolique. Parce que vous pensez bien qu'il fallait être d'essence diabolique pour avoir trompé des esprits aussi brillants et pertinents que les leurs. Alors, on leur disait, c'est la fin du communisme, et ils répondaient invariablement, on ne sort pas du communisme, et le communisme ne se réforme pas. Comme si on n'était pas sorti de l'Empire romain, assyrien, de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire ottoman, comme si dans l'histoire, tout n'avait pas une fin, y compris le communisme.